Oubliez le confort de la table, fini la stabilité de la terre ferme. À l'heure du repas, le skipper ballotte face à lui-même. Près de 80 jours en mer, c'est un quotidien précaire qui s'apparente à un camping océanique. Sur un bateau, il n'y a pas de frigo, donc ça veut dire qu'après 3 semaines de navigation, il n'y a plus de produits frais, il n'y a pas de fruits et légumes, il reste quelques oranges, et donc il va falloir travailler l'avitaillement en amont pour pouvoir avoir les apports suffisants. Donc ça se travaille bien en avance, et pas 5 mois avant, sur plusieurs années, même pour tester des choses en mer, sur les différentes courses, et être sûr que ce qu'on va amener avec soi, on aura envie de le manger sur l'eau. 3, 2, 1, top! Car en mer, la nourriture s'est imposée comme un axe de performance. Johan Richomme, l'un des favoris de cette 10e édition, l'a bien compris. Depuis 3 ans, il travaille avec un restaurateur étoilé et son assistant. La bouffe, c'est son petit truc en plus qui favorise l'énergie. On avait parlé d'un petit poulet coco, donc je l'ai fait avec un riz noir. J'ai travaillé la tartiflette. Des recettes simples, mais des produits de qualité, étoilés oblige. À travers tous ces mails, le chef Éric Guérin veut faire de ses repas en mer un voyage émotionnel qui rappelle un peu la terre. Ah, ça sent bon. On a séchalé à la montagne. Bah ouais. Ah ouais, ça c'est pour le Grand Sud, tu vois. Ouais, bah ouais. Tartiflette. Cap Horn. La complexité pour nous première, c'est de garder une texture en sachant qu'à partir du moment où on va apertiser, on va surcuire, alors que nous aujourd'hui notre cuisine c'est de faire des cuissons très légères, douces et plutôt de la basse température. Donc là on fait tout l'inverse de ce qu'on fait dans notre restaurant et il faut qu'on garde du goût, de la texture et de la mâche. Donc là c'est la truite avec les coquillettes. Il faut savoir que rien que pour mettre mon plat dans le réchaud, moi je suis à 4 pattes dans le bateau, ça n'a rien de confortable. Donc on veut faire des choses simples qui se réchauffent rapidement. Et puis après, qui nous apporte une petite part, on va dire, de réconfort ou de bonheur et puis de nutrition, parce que l'enjeu du Vendée Globe, on sait qu'il est énormément mental. Et du coup, si on peut se faire aider, on va dire, c'est mon petit dopage à moi, on va dire. Le 10 novembre, Johan Richomme vivra son premier Vendée Globe. Arnaud Boissière a déjà 4 tours du monde à son actif, de quoi faire évoluer son avitaillement. Des sachets, certes, mais qui ont du goût. Tu remues, tu fais ta tambouille, tu rajoutes un peu du bœuf au piment d'Espelette, Pays Basque, c'est sympa. Un peu de tabasco aussi, il faut. En mer, pour ne pas perdre le fil du temps qui passe, il a détaillé ses menus, un programme aux petits oignons. Le premier jour, j'ai un petit salade aux lentilles, fait maison. Le lendemain, j'ai voté légumes chez con carne et je raye au fur et à mesure. Si jamais à la fin d'une journée, je vois que j'ai pas mangé au moins un plat sur les 2, c'est pas bon signe. Ça veut dire que dans ma tête, je risque de pas être bien, de pas être lucide. Donc dans ce cas-là, je me force à manger. Au fil des éditions, la notion alimentaire s'est individualisée. Les petits canets de ma maman. Et aujourd'hui, le lyophilisé plus léger n'a plus le même engouement. Les coureurs qui ont été à la course au poids et qui n'ont pas amené suffisamment de nourriture et qui sont retrouvés dans les derniers jours de course d'un Vendée Globe en se privant ne referont pas cette expérience deux fois parce qu'évidemment ça a un impact sur la fatigue mais sur les capacités aussi à prendre des décisions sur les derniers jours de course qui peuvent être un peu stratégiques dans certaines situations. Depuis 1989, date de la première édition, la diététique des skippers est devenue l'un des sujets primordiaux. Et vous l'aurez compris, autour du monde, le plaisir de l'assiette est l'un des secrets de la réussite.